Actuali et Artora vous proposent 3 minutes sur l'émancipation des femmes et ses représentations dans l'art. Aujourd'hui, parlons de la représentation des femmes en politique. Mettre l'image au service du pouvoir. Si les hommes se sont depuis des siècles montrés habiles en la matière, de grandes reines ont également excellé dans le domaine. Pensons à Marie de Médicis, régente de France, entre la mort du roi Henri IV et la majorité de son fils Louis XIII. Elle commande au grand peintre Rubens une série de toiles monumentales mettant en valeur les hauts faits de son règne, une œuvre grandiose et une démonstration de force pour cette femme qui avait compris l'importance de l'opinion, voire de la communication, pour asseoir sa légitimité. Mais avant le XXe siècle, les représentations de femmes de pouvoir restent rares. Difficile en effet d'exister politiquement quand le simple fait d'exprimer son opinion est proscrit. En 1893, les Néo-Zélandaises sont les premières femmes au monde à obtenir le droit de vote. Première victoire pour les suffragettes, dont le combat devient audible en France. En 1914, elles organisent un référendum sauvage auquel toutes les Françaises sont invitées à participer. La réponse à la question « Mesdames, Mesdemoiselles, désirez-vous voter un jour ?» est claire. Plus de 500 000 bulletins pour, contre 114 négatifs. Il faudra pourtant attendre 1944 pour que ce droit devienne effectif et 1980 avec Vigdis Finnbogadóttir en Islande pour qu'une femme soit élue au suffrage universel à la tête d'un État. Aujourd'hui en France, malgré les lois encourageant la parité dans la vie politique, celle-ci est encore loin d'être atteinte. 84% des maires par exemple sont des hommes. En 2015, le magazine Elle Anglais lance le hashtag #MoreWomen. Le concept est simple, effacer les hommes des photos des sommets internationaux. Le constat est éloquent. Que peut-on dire de la représentation actuelle des femmes politiques ? Si les stéréotypes sexistes sont toujours présents dans les médias, il n'est pas rare qu'on évoque le charme d'une candidate plutôt que son leadership ou son charisme, certaines séries s'emparent de la thématique pour offrir une vision plus nuancée et plus juste. C'est en 2020 le cas de Miss America. Cate Blanchett y incarne Phyllis Schlafly, figure de proue de l'antiféminisme, opposée à l'Equal Rights Amendment qui visait à garantir l'égalité entre les sexes aux États-Unis. La série montre les victoires mais aussi les contradictions des personnages dans chaque camp. Du côté des féministes, les luttes d'ego ainsi que la difficile reconnaissance des femmes noires dans le mouvement. De l'autre, elle dresse le portrait d'une Schlafly victime de sexisme au sein de son parti ou auprès de son mari et qui rêve d'une brillante carrière politique tout en défendant bec et ongle la famille américaine traditionnelle et la place de la femme au sein du foyer. Le manque d'unité entre les féministes aboutira à l'échec de la ratification de l'amendement et la série montre en parallèle, du côté démocrate comme républicain, le maintien au pouvoir des hommes déjà en place. Ces dernières années, de nombreuses séries se sont intéressées aux femmes chefs d'État. On peut citer bien sûr Borgen, série danoise qui offre une vision moderne, à l'image des sociétés nordiques, des femmes en politique. La série montre l'arrivée au pouvoir de Birgit Nyborg, ses combats et ses dilemmes pour concilier vie professionnelle et privée, sans renoncer à ses ambitions et à ses convictions. En France, l'arrivée d'une femme à la tête de l'État relève pour l'instant de la pure fiction. C'est le parti pris par les créateurs de la série Baron Noir. Brillante, intelligente, stratège, charismatique, la présidente d'Oran II, jouée par Anna Mouglalis, se montre habile pour ne pas tomber dans les pièges sexistes qu'on lui tend. Une manœuvre politique entraînera pourtant sa destitution avec pour motif la folie. Une accusation encore trop souvent utilisée pour décrédibiliser les femmes politiques. Prochain épisode de la série Artora Actuali, l'art d'être mère.